Il y a à peu près une semaine, j'ai reçu un email de OpenAI qui me disait que c'est bon. GPT-4 était sorti sans plus d'annonces, sans plus de teasing sur la date. Vraiment, ça a été le jour J par mail. Moi, je l'ai reçu. Donc, j'ai regardé immédiatement la vidéo de présentation qui a été sortie quelques heures avant cet email ou après cet email. Et j'ai pu du coup découvrir les nouvelles fonctionnalités de GPT-4 qui sont absolument bouleversantes. GPT-4 qui vient de sortir seulement après 4 mois, qui est sorti 4 mois seulement après la sortie de ChatGPT. Alors évidemment, ce modèle a été entraîné bien avant la sortie de ChatGPT. En réalité, ChatGPT qui a fait connaître l'intelligence artificielle au grand public à partir du 1er décembre. Et croyez-moi, l'intelligence artificielle n'est pas près de sortir des sujets d'actualité, puisque là, on est vraiment sur une courbe exponentielle en termes de capacité. On s'approche même d'ailleurs sur certains points vers les niveaux de la super intelligence, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que non pas un seul humain, non pas un expert, mais l'ensemble des humains réunis, ce qui fait en réalité un peu froid dans le dos, sachant que elle peut être utilisée par évidemment des personnes malveillantes, et c'est un grand danger pour la désinformation, pour la construction d'armes chimiques, nucléaires, énormément de choses, c'est très dangereux. Je vais vous présenter aujourd'hui un papier qui est sorti il y a 3 jours et qui détaille les fonctionnalités, les capacités plutôt de de GPT-4, excusez-moi. C'est un papier qui a été qui a été réalisé par des chercheurs à Microsoft et qui ont étudié l'intelligence artificielle sans filtre et aussi dans une version un peu moins élaborée que ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'ils ont commencé leur recherche il y a 6 mois. Donc c'était en octobre. Donc ils ont le temps de faire un maximum d'études avant de sortir ce papier et il est tout simplement époustouflant. Et premier point assez impressionnant, c'est maintenant une nouvelle capacité de GPT-4 à apprendre de nouveaux outils, parfois même en autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, GPT-4 est capable d'utiliser une calculatrice quand il en a besoin, au bon moment, correctement, mais une calculatrice est assez simple et pour vous impressionner un peu plus, en fait, je vais utiliser le cas de Photoshop. Concrètement, demain, avec GPT-4, on peut lui apprendre à se servir de Photoshop et on peut lui demander de transformer une image, de couper un arrière-plan et de le remplacer par un volcan en fusion. On peut faire ça sans même avoir besoin de, par exemple, sélectionner un calque, de découper, sans faire aucune étape. Juste avec des mots, on pourrait demander à GPT-4 de transformer des images. On pourra même, dans un futur très peu lointain, dans quelques mois, dans quelques années, ça c'est moi qui le prédis, monter des vidéos YouTube, monter des films avec l'intelligence artificielle. Maintenant, en termes de connaissances, en termes de tests, il faut savoir que GPT-4 est extrêmement performant dans l'examen du barreau, dans des tests de biologie, dans des tests mathématiques, dans le code. Pour vous dire, au niveau du code, l'intelligence artificielle est aujourd'hui au niveau d'un humain. Elle n'est plus en dessous d'un humain, elle est au niveau d'un humain, voire elle surpasse beaucoup d'entre eux. La seule limite encore existante, c'est que GPT-4 ne peut pas créer de nouvelles connaissances, ne peut pas créer des preuves, ne peut pas inventer des théorèmes concrètement. Et ça, c'est la nouvelle étape qui va nous permettre de monter encore d'un cran vers l'intelligence artificielle générale, de pouvoir créer des nouvelles connaissances. C'est les Olympiades internationales de mathématiques de 2022. GPT-4 est capable de répondre aux questions, et ce, même si ces dernières demandent un esprit créatif et ne sont pas des exercices conventionnels qu'on peut voir partout sur Internet. Également, GPT-4 a la capacité de plus raisonner, c'est-à-dire que je peux lui demander prenez cet exemple dans une vidéo, combien de balles de golf je peux mettre dans un micro-ondes. Donc il va essayer d'estimer le volume d'un micro-ondes, le volume des balles de golf, et puis il va vous donner du coup une marge d'erreur entre ce que pourrait être la réponse au minimum et au maximum. Donc là, c'est un exemple de raisonnement,
Mais une autre fonctionnalité, c'est un peu comme un plug and play, c'est-à-dire se brancher sur des API et pouvoir faire appel à d'autres logiciels. Enfin, tout simplement, il y avait un exemple qui était donné, c'est que on pourrait prendre une photo de votre frigo. GPT-4 pourrait vous dire quel plat vous pouvez faire avec, mais pas seulement. Vous pouvez lui demander de créer votre menu pour toute la semaine avec des ingrédients que vous n'avez pas encore, et ce dernier va se brancher sur une API qui permet de faire des courses et vous transmettre un lien, par exemple, avec tous les ingrédients qu'il a prévu d'acheter pour vous faire vos recettes. Ce sera encore à vous de mélanger les ingrédients, mais vous aurez juste à cliquer, à payer, et puis vous recevrez peut-être vos ingrédients chez vous. Ça, c'est accessible aujourd'hui. Ok, autre capacité, concrètement, GPT-4 est aussi un bricoleur. Il y a l'exemple d'un gars qui avait une fuite d'eau chez lui. Il a demandé à GPT-4 avec des photos, parce que GPT-4 prend maintenant en entrée des images. Quel était le problème? Eh bien, GPT-4 a été capable de lui donner une série de choses à faire et ça a résolu le problème. Mais également, une autre fonctionnalité, c'est la visualisation, la capacité de visualiser dans l'espace un environnement. Par exemple, on peut demander à GPT-4 de retenir en mémoire comment est située votre maison et puis de vous demander, par exemple, bien, je suis dans le salon, je suis face à la télé, qu'est-ce qu'il y a à ma gauche? Il sera capable de vous dire ce qu'il y a à sa gauche parce qu'il aura retenu. Et tout ça avec simplement du texte, c'est-à-dire du texte ou des images. Vous pouvez par exemple donner un plan d'architecture de votre maison, je veux dire un plan, on va dire, technique, ou bien un plan que vous dessinez beaucoup moins technique au feutre sur une feuille de papier. Il va pouvoir visualiser votre maison et recréer un graphe à partir de soit un plan technique, soit un plan beaucoup moins technique. Ça sera évidemment très utile pour la suite, puisque dans très peu de temps, à mon avis, je parle en quelques années, on aura des robots à la maison pour nous faire à manger, pour s'occuper en fait de tout ce qui est la tendance. Ok, autre chose très intéressante, c'est la capacité de GPT-4 de créer un modèle mental. Je m'explique, un modèle mental, c'est pouvoir se mettre à la place de quelqu'un et d'imaginer ce que cette personne pourrait penser. Un exemple qui a été donné dans ce papier, c'était deux personnes qui travaillaient sur un Google Drive et une des deux personnes qui a posé un fichier dans un dossier et la seconde personne va poser le fichier qui était dans le dossier numéro 1, va le changer de dossier et va le mettre dans un dossier numéro 2. Puis on va demander à GPT-4 où se trouve, en tout cas, que va penser en fait la personne qui a initialement mis le fichier dans le dossier 1. Et bien, elle va le dire, quand elle va retourner sur le drive, et bien, elle va voir que le fichier n'est pas là, elle va sûrement penser qu'il a été supprimé ou qu'il y a un bug ou qu'il a été dépassé. Elle ne trouvera certainement pas, sauf si par chance elle tombe sur le bon dossier. Voilà, donc là l'intelligence artificielle se met à la place d'une personne, et ça a des applications très concrètes en psychologie, par exemple en négociation, en vente, en fait, en marketing. Voilà. Et bon, GPT-4, c'est faire également quelque chose que ChatGPT savait déjà faire, mais en beaucoup mieux. Ça va être la rédaction de contenu et surtout dans des cas un peu spécifiques. Des exemples qui étaient donnés, c'était de faire philosopher Platon et Socrate sur des sujets scientifiques très compliqués, ou même sur GPT-4 lui-même, parce que GPT-4, je vais venir, est aussi un danger pour l'humanité, et les jeux de rôle sont vraiment très convaincants. Ok, une limite encore de GPT-4, c'est de se projeter sur des scénarios à moyen ou long terme. Ce qui serait utile pour passer ce cap, ça serait de rajouter une mémoire externe. Je m'explique un peu, ça serait comme un autre modèle en fait qui jugerait si la réponse est bonne dans un système global plus complexe. Par exemple, on pourrait dire que une tâche complexe, ça pourrait être de gagner d'argent sur YouTube. Eh bien, chaque étape en fait va être jugée par une autre intelligence artificielle pour voir si elle permet d'arriver au but final. Voilà. Donc ça pourrait être une fonctionnalité que GPT-5 nous donnerait à voir.
Bon, concrètement, GPT-4 est hyper dangereux sur la version qui n'est pas censurée parce qu'elle est excellente pour créer des théories du complot, elle est excellente pour créer du coup de la propagande avec des liens, des soi-disant sources, des photos. Et c'est très dangereux parce que la version non censurée n'est pas à l'abri d'être découverte par un petit malin, par un hacker. Et d'autant plus que c'est le genre de choses qui d'après la Murphy, ce qui doit arriver, va arriver. Enfin, c'est pas non plus quelque chose de complètement impossible. La sécurité, c'est jamais à 100% sûr. Par exemple, je vous donne un exemple. OpenAI a laissé fuiter, c'est pas qu'ils ont laissé fuiter, hein, c'est un bug, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais pendant une plage de 9 heures, il y a des gens, il y a quelques jours, qui ont vu leur chat publié pour d'autres personnes, des requêtes ont atterri dans le compte d'autres personnes et également des données bancaires ont été diffusées. Donc, une entreprise comme OpenAI qui est censée être ultra sécurisée peut faire une erreur pareille, c'est un fait. Il n'est pas impossible que le modèle puisse fuiter sans aucune barrière en fait. Et ça a été d'ailleurs le cas, alors pas sans aucune barrière, mais ça a été le cas de Facebook, le langage, pardon, le modèle de langage Llama a fuité, tous les poids ont été diffusés sur Twitter assez récemment également, il y a quelques semaines, et c'est en fait tout le gagne-pain en fait, de Facebook qui a été dévoilé. Les poids d'un modèle, en fait, c'est le modèle, c'est ce qui coûte de l'argent, puisque c'est ce qu'il faut entraîner avec des serveurs et des processeurs et beaucoup d'électricité. Et donc, ce genre de choses est arrivé par le passé et réarrivera. Et c'est très 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 dangereux en fait. C'est pour ça que la cybersécurité, c'est quelque chose de passionnant au final. Ok, je vais finir sur l'accès à GPT-4. Vous pouvez vous mettre, en fait, vous pouvez soit le payer, c'est 24$ par mois. Vous avez accès à ChatGPT avec du coup le modèle GPT-4. Par contre, c'est toujours limité à 4000 tokens en entrée, 1000 tokens en sortie. Enfin, 4000 tokens au total, pardon. Et donc, vous n'avez pas accès à la version à 32 000 tokens. Vous n'avez pas accès à la version avec les plugins qui font appel à des API. Et vous n'avez pas accès à des prompts sous forme d'image. Et vous n'avez pas accès non plus, il y a une autre version qui permet d'exécuter du code en direct avec GPT, ce qui va être complètement époustouflant également. Donc je vous laisse sur ça. Je ferai d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Si vous avez aimé et si vous avez appris quelque chose, mettez des commentaires, mettez un pouce bleu, vous savez comment ça marche. Tchuss!